est partout et même dans les rumeurs, Jeannot. Ah oui, oui. Mbappé. Oui, puisqu'apparemment Petkovic, le sélectionneur de l'Algérie, devrait appeler 4 nouveaux joueurs au mois de mars prochain, dont Ethan Mbappé. On en parle à Lille de ça, Samuel? Et tu me l'apprends? Non, tu me l'apprends. J'ai simplement vu que le papa d'Ethan Mbappé était dans les tribunes ce soir. Non, mais c'est la maman qui est algérienne, on le rappelle, ouais, exactement. et qui lui permettrait d'être appelé. Il y a Elias Zidane, l'un des fils de Zizou, qui joue au Real Betis. Il y a Maxime Lopez aussi du Paris FC, dont le nom est cité, et Finn Schensten, joueur du FC Cologne. Non mais attendez, là ça va faire une affaire d'État si le frère Mbappé joue pour l'Algérie. Mais attendez, peut-être que David Pagou va l'appeler avec le Cameroun aussi. Il peut aussi. Il va peut-être se dépêcher de vite organiser un amical pour pouvoir appeler. Non mais je le dis à moitié en rigolant. Est-ce que lui, contrairement à d'autres, il ne serait pas stigmatisé s'il acceptait de jouer pour une autre sélection quand t'es le frère. Non mais quand t'es le frère de Kylian Mbappé. Oui mais le fils de Zidane. Oui mais exactement. Oui mais d'accord, le fils de Zidane, mais là il y en aura un deuxième. Ouais. Il est du futur sélectionneur de l'équipe de France. Le fils de Zidane, il y a aucun débat sur leur niveau. C'est très bien qu'ils n'iront jamais en équipe de France. Les frères Boateng l'ont fait, de jouer pour des sélections différentes, l'un avec le Ghana, l'autre avec l'Allemagne. Les frères Doué. Ce serait les frères Doué. Oui, non mais je dis pas qu'il faut pas le faire, mais là où je suis d'accord, Eric, c'est que quand il y a le nom Mbappé derrière, bien sûr, forcément ça fera parler. Et il y a eu le nom de Zidane aussi pour que les enfants pour Zidane, le gardien, pour Lucas. Que les enfants Zidane m'excusent, mais je pense, même si pour l'instant il en est loin, qu'Ethan Mbappé, potentiellement, la porte de l'équipe de France ne lui est pas fermée à long terme. C'est pas une utopie. C'est pas une utopie. Alors que les enfants Zidane, soyons honnêtes, il y avait aucune chance qu'ils jouent en équipe. Kylian Mbappé est actuellement le grand favori pour remporter le prochain Ballon d'Or. Bien sûr, si la saison se terminerait là, par exemple aujourd'hui, et la cérémonie était ce soir, c'est Mbappé bien sûr qui remportait le titre. Il a 26% de chance pour l'instant de remporter le Ballon d'Or. Après, bien évidemment, il sera décerné les gars en octobre prochain et tout peut changer. Bien évidemment, il y aura la saison là, de Ligue des Champions qui sera déterminante. Aussi la Coupe du Monde, les gars, qui aura une grosse importance concernant le prochain Ballon d'Or. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc hier avec son doublé inscrit contre l'équipe de Villarreal. Donc ça y est les gars, il a 2 buts de plus que Ronaldo R9 dans sa carrière entière. 414 pour R9 et déjà 416 pour Kylian Mbappé à 27 ans. Des nouvelles de l'ancien coach du Real Madrid, Xabi Alonso, on apprend aujourd'hui d'après les journaux espagnols, par exemple le journal AS, que Liverpool a pris contact avec Xabi Alonso pour qu'il entraîne bien sûr cette équipe des Reds. Attendez, on n'y croit ou pas. Le Real Madrid pense pouvoir remporter la Liga et la Ligue des Champions. Avant de parler de sa revenant sur la performance d'Hendrick, il est là quelqu'un triplé. Hendrick, si tu veux ton bien, ne reviens pas au Real. Reste à Lyon. Parce que si tu reviens au Real, tu ne vas jamais jouer. Tant que Kylian Mbappé est là, tu ne vas jamais jouer. Reste à Lyon. Tu deviens la plus grande légende même de la Ligue 1 s'il le faut. Reste là-bas. Il a marqué un triplé. Actuellement, ça fait 3 matchs, 4 buts, une passe D. Hendrick, il est trop fort ce mec. On ne l'a même pas laissé sa chance. Merde. Le Real Madrid pense en interne pour remporter la Ligue des Champions. Mais les amis, on n'y croit pas. Parce qu'actuellement tout le monde est heureux, le coach gère bien les joueurs, voilà. Actuellement, on a su une bonne série de 3 victoires d'affilée. Mais pourquoi pas? En plus, on commence à récupérer nos blessés. Trent, lui, il est dit à l'entraînement, c'est une belle image, ça fait plaisir. Donc on peut y croire, parce que le Real, même quand ils avaient remporté la Ligue des Champions, c'est pas comme si c'était la meilleure équipe au monde. Donc on sait jamais. Croyons. Moi, c'est surtout dans la Liga, j'ai confiance. On peut gagner la Liga, on sait jamais. Par un soin malentendu, le Barça fait une défaite, comme ça. On peut gagner. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Est-ce que Kylian Mbappé a créé? Apparemment la Panenka c'était pour soutenir Brahim Diaz. Je ne sais pas c'est quel genre de soutien ça, mais je l'ai encore plus foutu la honte qu'autre chose. Déjà que le gars bien avant son retour au Real Madrid, il en a bavé au Maroc. Et on a même eu la confirmation ce matin par un proche du vestiaire marocain que la Panenka qu'il avait raté en finale n'avait pas été ratée exprès. Le proche en question dit il voulait surprendre le gardien avec une Panenka et il a mal frappé le ballon, c'est tout. Là aujourd'hui il fait son retour avec le Real Madrid. Déjà il n'y a pas de gars qui se trimballe avec son trophée d'homme du match de la finale. Non mais Beansport est mauvais, regardez ce qu'ils lui ont fait. Ils ont braqué la caméra sur son visage en 4K. Abgay est passé devant lui, il a pris ses photos avec ses trophées de la CAN. Et juste après ça, t'as son soi-disant meilleur ami, on gagne déjà 1-0, c'est presque la fin du match. Le penalty là, t'aurais même pu le laisser à Vinicius, étant donné que le gars, ça fait 3 mois, il n'a plus marqué en Liga. Mais te connaissant, t'as préféré tirer ça m'a pas choqué, c'est Kylian Mbappé. Mais aller encore faire une Panenka pour humilier encore notre cher Brahim Diaz. Tu savais très bien que les caméras allaient être encore braquées sur lui, là maintenant tout le monde parle de lui. On commence à oublier, mais finalement, tout le monde reparle de sa Panenka. À cause de toi, il y en a maintenant qui se foutent de sa gueule, encore. Et ça, vous appelez soutien. Moi, j'appelle pas ça soutien. En quoi c'est un soutien? La seule chose que moi je comprends là, c'est que les Panenka, c'est pas pour tout le monde. Voici un gars, par exemple, qui se fout de la gueule de Brahim Diaz en disant Kylian Mbappé qui monte à Brahim Diaz, comment tirer une Panenka devant lui? Mobutu est 5 heures, ouais. Et après, ça nous dit c'était pour Brahim Diaz. Quel pour Brahim? Lui, il t'a dit, il avait besoin de ça.